Bonjour Genève, je m'appelle Pamela Dumont, je suis la fondatrice du mouvement et défi Mes poils. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, MAI, c'est le moi, mais c'est aussi la référence à l'homophone MES, mais comme mon propre corps, donc ma réappropriation corporelle, et poil, qui est bien évidemment le sujet, le tabou qu'on aborde pour parler aussi de tout le reste. Donc ça reste aussi un prétexte, mais le médium, la façon le canal aussi, qui nous permet de parler de tout ce qu'on veut parler, c'est-à-dire l'objectification sexuelle de la femme, les stéréotypes bien évidemment toxiques, les genres, les inégalités, tout ça. Le mouvement a démarré l'année passée à Montréal, c'est la deuxième édition. Comment est accueilli l'événement au Québec? Là, je suis en train de lire les questions de votre organisatrice Vanessa. Il a été très bien accueilli, j'ai trouvé. L'année passée, ça a fait vraiment un boom médiatique pour deux raisons. On avait travaillé très fort, comme c'est le cas cette année, mais c'était aussi une première édition. Et l'autre chose, c'est que le sujet est effectivement très tabou, ce qui attire l'attention. Nous, c'est pas le but de créer une polémique. Le but, c'est justement de la désamorcer. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'attention de par le simple fait que le poil polarise à tout coup. J'ai rarement, sinon jamais rencontré des gens qui étaient indifférents face à ça, encore moins les femmes par rapport à leur propre corps et leur pilosité. Autre question, quelle portée ça a? Certains milieux spécifiques plus larges. La portée actuellement, c'est vraiment intéressant parce qu'on a déjà eu des articles par des gros médias français l'année passée. Le but, c'est que ça soit accessible parce que tout le monde a du poil. Le poil, c'est quelque chose d'universel, donc que le mouvement puisse être approprié par les gens de n'importe où dans le monde. Ça a démarré à Montréal. Nous, un peu comme vous ce soir, on fait des initiatives. On a même une soirée ce soir qui marque le centième du suffrage d'une partie des femmes au fédéral. Mais c'est vraiment un défi qui peut se passer seul avec soi-même. Parfois, même les femmes qui ont fait un traitement définitif peuvent y participer simplement en parlant. C'est le fait d'en parler et oui, bien évidemment, d'en voir un petit peu plus, d'avoir un boss de référent pendant une période qui va habituer l'œil, qui va changer nos codes, nos attentes, nos injonctions par rapport au corps de la femme et qui va nous permettre finalement de ne plus en faire un cas de ce poil-là. Évidemment, bien sûr, on a envie que le mouvement soit plus grand et aille à l'international. C'est déjà commencé. On a une ambassadrice à Amsterdam. On a deux ambassadrices, Louise Boyard, qui est un des témoignages qu'on a eu cette année, est retournée en France et elle représente chez elle le mouvement. Orlane, même chose, elle est une ambassadrice actuelle à Montréal, mais elle retourne en France. Évidemment, on aimerait savoir quelqu'un à Genève en Suisse, peut-être Vanessa. Et dans d'autres pays francophones, bien sûr, la Belgique et d'autres pays, sauf que même cette année, on a mis l'accent sur l'accessibilité. Donc, quelle communauté rejoindre? Les personnes aussi, nous ici, c'est la langue des signes québécoises, donc des signes québécois. Donc, les personnes qui sont sourds ont accès cette année aux vidéos avec les sous-titres. Les montages ne permettent pas toujours de lire sur les lèvres, mais au moins il y a ça et les sous-titres, on les a fait en anglais. Comme ça, déjà, on peut aller rejoindre une autre communauté qui est anglophone ou tout simplement qui ne parle pas français. Y a-t-il une différence dans la réception de l'événement entre la première et la deuxième édition du festival? Plus de participation, plus d'activités publiques. Les deux. Il y a plus de participation et plus d'activités publiques chez nous. On a décidé d'en faire de plus en plus un festival du poil. Mais pas juste de ça. Donc, on a eu une causerie sur la fertilité avec un organisme qui permet d'apprendre les signaux de son corps pour pouvoir faire, pas la méthode du calendrier, mais celle symptothermique, donc plus scientifique. On a eu une causerie pour la journée de la fierté trans, donc avec la première actrice trans qui a été à la télé et sur la scène au Québec. On a également ce soir l'anniversaire du centième du suffrage d'une partie des femmes au Canada. Ça fait 100 ans aujourd'hui même. On a un cabaret artistique. On a eu un atelier de sensibilisation pour lequel on a construit un outil dont notre intention, c'est que les enseignants, les intervenants puissent l'utiliser. Donc ça, on pourrait sûrement vous le faire parvenir. Plus de participation, ça assurément, parce que déjà, les gens, la première année, mais comme les gens qui peuvent avoir du mépris face au poil ou trouver ça malheureusement dégueulasse, le fait d'en entendre parler ou d'en voir désamorce quelque chose. Et il y a même des gens qui participent cette année qui n'y ont pas participé l'année passée. Fait que vraiment, on voit que ça grandit. Maintenant, il faut travailler au niveau des médias pour avoir une couverture, évidemment, à chaque année. De juin à avril, que se passe-t-il? Est-ce que tu fais vivre l'événement d'une manière ou d'une autre? De juin à avril, il y a beaucoup d'organisations. Souvent, moi, je suis très fatiguée après ce mouvement-là parce que c'est extrêmement exigeant. Bien évidemment, et heureusement, l'équipe a grandi cette année. On est une quinzaine de bénévoles. Tout est bénévole
bénévoles, mais c'est très intense parce qu'on a des remises à tous les jours, on partage des témoignages, on construit un outil, on fait des rencontres, on fait des activités et on est un organisme maintenant, mais on n'a aucun financement et le communautaire, c'est dur de porter ça à bout de bras, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, l'organisme a été un peu intermittent durant l'année précédente, mais là, on est déjà en train de faire des démarches pour l'année prochaine parce que ça prend beaucoup de temps quand on veut faire quelque chose de qualité. J'ai vu une interview de 2017 où tu disais que tu n'assumais pas encore les jambes en public. Un printemps plus tard, est-ce que ça a changé? Tout à fait. J'adore mes poils de jambes maintenant. Je me verrai pas. Là, on les verra pas très bien, peut-être. Mais je me verrai pas sans, absolument pas. Et ça, c'est la démonstration que finalement, ça prend souvent juste du temps et le temps fait bien les choses. Y a-t-il une solidarité autour du poil, un réseau de soutien pour assumer ses poils? Est-ce que tu es contacté par des gens d'ailleurs que du Québec, comme par nous, par exemple? Oui, effectivement, beaucoup. C'est sûr que je suis aussi dans le regroupement Tous à poil et poils pour toutes, dans lequel il y a beaucoup de Françaises, un peu de Français aussi. Et on a beaucoup de photos. Et nous, on est juste 8 millions au Québec. On est juste 8 millions. Donc, c'est beaucoup, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, de francophones, bien évidemment. Et francophone et anglo, mais de la population québécoise. Donc, oui, on se fait rejoindre par d'autres personnes dans le monde. Là, c'est de trouver des ambassadeurs. Comme là, je parle du Québec, mais les provinces maritimes nous ont rejoints la semaine dernière. On a fait une entrevue avec eux. Donc, c'était diffusé dans toutes les maritimes, qui est anglo et franco, qui est bilingue, et avec un poste très reconnu, donc Radio-Canada, qui est un média très important ici chez nous. Donc, effectivement, ça attire les gens. Et plus on en parle, plus c'est acceptable en quelque part aussi pour eux d'en parler et ils s'y habituent. Au niveau personnel, qu'est-ce qui te nourrit le plus depuis ces 2 éditions, mes poils? C'est les gens. C'est vraiment, vraiment, vraiment les rencontres. Et les rencontres, autant, c'est sûr qu'en personne, c'est toujours plus agréable, mais aussi les rencontres virtuelles comme actuellement. Moi, c'est ce qui m'anime le plus quand je vois qu'il y a des gens qui prennent l'initiative, qui font des activités, qui font ça dans le plaisir, qui allient les arts. C'est sûr que moi, je suis comédienne, je travaille dans les arts et je trouve ça extrêmement important. Je trouve que c'est une des meilleures façons de permettre aux gens d'acquérir et de construire leur propre raisonnement à travers ça, de ne pas faire seulement de la sensibilisation directe, mais vraiment d'ouvrir aux questions via les arts visuels, performatifs, de la scène, tout ça. Je trouve ça vraiment très, très important. Et c'est évidemment à chaque fois les témoignages, parce que c'est sûr qu'on peut parler de chiffres, on a une belle visibilité de plus en plus, mais il faut le faire quand on présente, on fait un pitch de projet, sauf que c'est vraiment les témoignages qui font toute la différence. C'est les femmes qu'on rencontre et les femmes qui nous écrivent et qui nous disent merci. Des fois, c'est juste merci. Des fois, c'est une photo anonyme. Des fois, c'est un témoignage. Et là, parfois, c'est une rencontre et un témoignage en personne. Et à chaque fois, c'est très bouleversant que l'histoire soit plutôt... Il n'y a rien de redondant. Chaque personne a un vécu, a eu des commentaires, une émotivité, un univers, une sensibilité très différente. Et c'est ça qui est beau de voir que personne n'est indifférent à ça. Et personne n'a pas de relation avec ses poils, qu'ils soient là ou pas là. Fait qu'il y a une aberrance totale à ne pas en parler finalement. En tant que comédienne, réfléchis-tu à d'éventuels perfos autour du poil? En as-tu déjà fait? Si oui, de quel type? Oui, j'en ai déjà fait depuis les 2 dernières années, en fait. Même avant la première édition de mes poils, quand j'étais en préparation, j'ai fait un labo où sans nécessairement, vu que j'aime utiliser les arts, sans nécessairement que je dise ce soir, je vais vous parler de poils. Exemple, il y avait une création où c'était dans le non-jeu. Je me jouais moi-même à travers une fiction. Je m'appelais Pamela sur scène et j'avais totalement mes poils. À un moment donné, dans l'intimité, justement, mes jambes qui étaient plus difficiles l'année passée, je les montrais. J'en parlais, pas j'en parlais pas en fait, mais je les montrais, je vivais comme si j'étais seule avec moi-même sur scène, alors que tout le monde avait accès à cette intimité-là, ils me voyaient dans la lumière, et moi j'ai les poils roux, donc ça paraît moins, mais j'ai quand même une forte pilosité, mais ça brille beaucoup dans la lumière, donc oui, ça se voyait. Cet hiver, j'ai fait une pièce pour adultes qui parlait des sorcières contemporaines, modernes, donc de la sororité, les femmes qui s'allient. Et mon personnage était le seul sur scène où carrément j'assumais, j'étais en petite robe, j'assumais tout le long mes poils d'aisselle, mes poils de jambes, comme vraiment une réappropriation personnelle. Ça faisait partie de mon personnage. Et je pense que c'était inspirant aussi.
surtout d'autant plus en juin. Moi, j'ai plus de gêne maintenant, là, vraiment. À sortir, je vais aller au spa et je ne fais rien. Même que je suis beaucoup mieux avec cette idée-là que le contraire. Et heureusement, mes employeurs actuellement me permettent tout à fait dans les rôles que j'ai. Après ça, ça peut dépendre à chaque occasion. Mais donc, oui, j'ai eu mes poils dans une pièce pour adultes et je fais des pièces aussi jeunesse sur scène. Donc là, à date, c'est plus sur scène qu'à l'écran, mais j'adorerais pouvoir le faire aussi à l'écran éventuellement. Et sur scène, je joue une petite fille qui traverse toute son adolescence. Et mes coéquipiers, sachant ma démarche, m'ont dit mais pourquoi là tu te faisais. Moi, je me faisais les poils parce que je les enlevais. Je les enlevais parce qu'elle était très jeune. Dans ma tête, elle était prépubère. Mais finalement, les gens ont dit non, mais elle grandit. Ils ont dit pourquoi tu le fais, sachant ma démarche, alors qu'eux se les enlevaient. Puis il n'a pas fallu plus d'une fois qu'ils me le disent pour que je cesse et je suis vraiment plus à l'aise de cette façon-là. Donc oui, éventuellement, dans mon travail, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est que ça fasse partie intégrante de la personne, de moi-même ou du personnage, comme dans la vie de tous les jours, finalement. Donc, c'est sûr que dans le cadre de mon festival, je lis des textes, j'en parle. Quand je prends position en tant qu'activiste, féministe, j'en parle, je nomme la pilosité féminine. Mais sinon, je peux aussi très bien juste l'avoir, le montrer, l'assumer ou le questionner, puis le visuel devient très fort à ce moment-là, assez pour que les gens se fassent leur propre interprétation, que ça soit choquant pour eux ou totalement normal. Donc voilà, j'espère que vous passez une superbe soirée à Genève, puis j'espère que je vais vous rencontrer d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur la page Facebook Mes Poils. Je vous invite à aller voir le site maipoils.com et puis bonne fin de soirée à vous. Bye!